Chers confrères de l'Afrique de l'Ouest, chers jeunes, chères femmes, chers vieux, de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, à tous les leaders de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, j'ai un message pour vous. L'heure est grave. L'Afrique de l'Ouest, comme le reste de l'Afrique, a connu par le passé des cycles de parti unique. Ça a retardé l'Afrique pour des décennies. Ensuite est venu le cycle des coups d'État. Cela est venu ajouter à la misère africaine. Aujourd'hui, c'est le cycle des tripatouillages constitutionnels pour des présidences à vie qui s'ouvre. Avec en particulier deux pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée d'Alpha Condé et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Je présente déjà les condoléances à tous les Ivoiriens parce qu'il y a déjà des morts. Comme en Guinée, Alassane Ouattara va aussi tuer autant d'Ivoiriens qu'il pourra pour se maintenir. Si toute l'Afrique de l'Ouest, si toute la société civile ouest-africaine ne se lève pas, nous allons risquer d'ouvrir la voie à une autre décennie de troubles, de violences, de guerre civile en Afrique de l'Ouest. Rappelons-nous de l'arrivée d'un certain Taylor avec sa rébellion au Libéria. Ça a fini par atteindre la Sierra Leone. On a vu des bébés, des mains sciées. Ça a fini par atteindre la Guinée. Nous avons connu la Côte d'Ivoire divisée en deux. C'est un autre cycle de violence similaire et beaucoup plus grave qui risque de s'ouvrir si on ne se lève pas pour mettre fin à l'ambition, n'est-ce pas, insatiable pour le pouvoir du président guinéen et du président ivoirien. Déjà, vous pouvez compter sur les peuples de ces deux pays. Ils sont debout. On a déjà compté au moins 200 morts en Guinée. On a des charniers en Zéro-Corée pour empêcher Alpha Condé de rester président à vie. Les Ivoiriens sont aujourd'hui debout. Mais je vais vous dire une chose. Si ça ne tient qu'aux leaders, de la CEDEAO, la pilule est déjà avalée. Ils vont mettre l'accent sur la paix, alors qu'il n'y a pas de paix sans justice. Le problème guinéen n'est pas un problème de présidentiel. Le problème ivoirien, ce n'est pas un problème de présidentiel. C'est un problème de principe fondateur d'une démocratie, l'alternance. En permettant, par des tripatouillages constitutionnels, la fraude à Ouattara ainsi qu'à Alpha Condé de rester au pouvoir, nous ouvrons la voie à la violence. Parce que l'Afrique, elle est désormais debout et elle continuera à se battre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui savent le risque qu'il y a de prendre le chemin de l'Europe. Ils vont préférer mourir en Afrique en se battant pour que l'Afrique soit mieux que de continuer à prendre la route du désert ou de la Méditerranée. C'est pourquoi, encore une fois, j'invite toute la société civile africaine, de l'Afrique de l'Ouest notamment. J'invite particulièrement le mouvement Tournons la page à être plus vocal, à se déplacer dans ces différents pays, à commencer par Conakry, par Abidjan, pour soutenir les vaillants peuples de ces deux pays qui sont en train aujourd'hui de se battre contre des dictateurs qui veulent rester à la tête de leur pays jusqu'à la fin de leur vie. Je sais compter sur vous, c'est le message que j'avais. Ne nous trompons surtout pas, la CEDEAO est déjà d'accord avec Alpha Condé et avec Alassane Ouattara. Je vous remercie.